Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va directement dans cette vidéo regarder un appel de vente d'un entrepreneur que j'ai rencontré durant ces derniers jours à Marbella. Il est venu me voir et il m'a partagé sa difficulté qu'il rencontrait à closer ses prospects qu'il avait dans ses appels de vente. Pourtant, c'était un entrepreneur qui était plutôt successful dans un autre business physique, mais sur cette partie-là de business, d'avoir des appels de vente, il n'y arrivait pas. Et donc, ce que je vais faire dans cet appel, c'est que je vais vous partager tous les clés, toute la valeur que je peux vous apporter pour que vous puissiez directement améliorer votre taux de vente, améliorer votre taux de closing. Et on va pas se contenter Vous allez vraiment, je vais vous partager toute la valeur que je partagerai à un de mes clients qui me paierait plusieurs milliers d'euros pour l'accompagner sur la partie vente. Donc, je vais tout vous partager dans cette vidéo. Donc, si tu es entrepreneur et tu veux améliorer ton taux de closing, tu veux améliorer tes appels de vente et faire tout simplement plus d'argent que tu n'en fais aujourd'hui, regarde bien cette vidéo, ça va juste être extraordinaire. On attaque directement avec le visionnage. Les deux. Alors du coup, Marco qui est Marco, c'est le volant. Marco, c'est le pilote, Marco. Et toi, pardon, j'ai pas entendu. Steve. Enchanté, les gars. Enchanté. Je vous préviens, il y a une troisième personne, c'est Inia. En fait, elle permet d'enregistrer la conversation et de nous envoyer un récap à tous les deux, enfin à tous les trois en l'occurrence. C'est ok pour vous? Super. Ouais, j'ai demandé à la mère quand même déjà avant, et je te dis ça. Alors vas-y, t'inquiète, on est là. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, alors, On va regarder déjà complètement le cadrage pour regarder ce qui a amélioré ou ce qui l'a mal fait dans le cadrage. vous voyez bien, est-ce que vous m'entendez bien surtout? Pas du tout, donc, nous, on te voit pas. Ah, vous voyez pas? Ah oui, j'ai pas mis ma caméra. Excusez-moi, c'est bon. Ok. Du coup, je vous disais, ce qu'on va faire, vous allez parler en max de ce que vous faites. Ouais. Parce que du coup, on n'a pas échangé sur les réseaux. Non, on a vraiment pas du tout changé. Et puis moi, là, c'était quoi? C'était quoi? Je vais pas un rendez-vous, on verra bien. Ok, let's go. Donc, vous savez pas déjà tout ce que vous faites. Ouais. Et quand vous êtes en place. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous les deux. Ouais. Ok, ça c'est bon. Donc, on va vraiment parler de tout ça, vous allez parler de vos chiffres aussi. Ce qu'il faut, c'est de la transparence. Parce que si on veut pouvoir échanger sur le projet, il faut qu'on puisse, vous et moi, parler maintenant de tout. Donc, j'ai besoin de savoir en l'occurrence. Si ce qu'on fait, ça peut marcher avec vous, et dans ce cas, on va en parler ensemble. Bon. Si par contre, j'ai rien à vous apporter, je préfère vous le dire et chacun parle de la valeur. Non, ça, voilà, c'est tout le but de mon appel, c'est voir s'il y a quelque chose à faire, on le fait, s'il y a rien, s'il y a rien avec des détails ratés, c'est pas la peine. Bien sûr, le but c'est que moi, je puisse bosser avec vous, et vous puissiez bosser avec moi. C'est un échange de bons procédés. Ouais, C'est pas de vous prendre pour qu'au final, ensemble, vous ayez pas besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Analysons déjà le cadrage. Déjà, sur la première partie, attention à bien démarrer avec la caméra. Quand tu démarres un appel de vente, il faut que tu sois bien installé, que tu sois dans une bonne position, c'est-à-dire que tu as les deux épaules qui sont mis concrètement parallèlement. Donc, il faut vraiment que tu aies ces deux épaules-là qui sont parallèles et surtout que tu aies une bonne posture. Là, on voit à ta posture que tu es un petit peu couché, que voilà, tu as une épaule qui est au-dessus de l'autre et surtout que tu n'as pas mis ta caméra. Ça peut directement baisser en valeur perçue et en posture. Parce que tout dans tous vos appels de vente, c'est qu'une question de posture. Est-ce que vous pensez que sincèrement, votre prospect va investir 3 à 4 000 euros à la fin d'un appel avec quelqu'un qui n'a pas de posture, qui n'a pas de leadership? Non, il va vraiment investir, il va dire, est-ce que ce mec-là, je lui fais assez confiance? Est-ce qu'il a assez de posture pour que je lui fasse un virement à la fin de l'appel? Si ce n'est pas le cas, vous l'avez compris, vous ne closerez pas des deals. Pas parce que vous n'avez pas les bonnes techniques, pas parce que vous n'avez pas les bons prospects, simplement parce que vous n'avez pas la bonne posture. Donc attention à ça, à bien démarrer l'appel comme il faut. Le deuxième point, c'est dans ton cadrage. Le cadrage, ce que je te conseille, c'est de le refaire complètement. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est, par exemple, donc on va imaginer qu'il s'appelle Marc. C'est tout simplement quand Marc arrive dans l'appel, j'ai la bonne posture, je dis « Hello Marc, est-ce que tu m'entends ?» Là, il va nous dire « Oui ». Après, on attaque. « Super, comment tu vas ?» Là, il nous répond « Écoute Marc, on a une quarantaine, voire une cinquantaine de minutes. Est-ce que tu es prêt à démarrer directement ?» Oui. Donc là, déjà, on met une certaine posture. Il sent qu'on n'est pas là pour rigoler. Il sent vraiment qu'on est là on n'a pas de temps à perdre, on a une boîte à faire tourner, on n'a pas que de raconter des blagues. Et ça aurait pu éviter qu'il te raconte cette blague-là en début d'appel et qu'il fasse un peu, une sorte qu'il soit déviant par rapport à ça. Et ça peut, voilà, si tu aurais eu un bon cadre, il ne serait pas permis de faire cette petite blague-là. Donc directement, voilà. Une fois qu'il a dit que oui, il était prêt à démarrer, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, écoute, Marc, l'idée c'est je me présente, je m'appelle X, je suis le fondateur de l'entreprise. L'idée c'est qu'on aille vraiment en profondeur dans ta situation, que je comprenne où tu en es exactement en termes de chiffres, en termes de, par exemple, de chantier, en termes d'acquisition, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'on comprenne tout ça, parce qu'à la fin de l'appel, si je pense qu'on peut t'aider, eh ben écoute, je te présenterai exactement qu'est-ce qu'on peut t'apporter, comment on peut travailler ensemble. Et dans le cas, par contre, où on ne peut pas travailler ensemble, je te le dirai parce qu'on ne travaille pas avec tout le monde. C'est OK pour toi? Et là, directement, on a mis un cadre et il rentre dans le cadre, il rentre dans notre frame, comme diraient les Américains. Et après, tu peux commencer avec ta question. Écoutez les gars, écoute Marc, je te laisse te présenter. Et donc là, on a vraiment cette frame et direct, il sent que, et ça nous crée vraiment une haute posture. Donc on continue directement.
pas avec la suite. Et encore une fois, le cadrage, je vais pas vous dire que ça fait tout l'appel. Ça ne fait pas tout l'appel de vente, mais c'est vraiment le moment qui va définir une grosse partie de l'appel et une grosse partie de comment le prospect va vous voir. Donc faites attention au cadrage. C'est ça. Ok, bon alors les gars, je vous laisse vous présenter. Bah écoute, vas-y, on va commencer par moi. Allez, vas-y, balance. Si tu veux, moi, je suis dans la branche depuis un petit moment. Ouais, maintenant j'ai 26 balais. J'ai commencé à l'âge de 15 ans dans le domaine. Donc je commence à avoir un peu de bouteille. Ça fait. Vous puissiez bosser avec moi, ça va changer de mon procédé. C'est pas de vous vendre, et je vais parler de la valeur. Non, ça, après, voilà, c'est tout le but de mon appel, c'est voir s'il y a quelque chose à faire, on le fait, s'il n'y a rien, s'il y a rien à gagner, c'est pas la peine. Bien sûr, le but, Là, tu vois, quand le prospect te dit ça, ne te justifie pas, ne dis pas juste c'est un échange de bons procédés. Non, c'est le but de l'appel. Écoute, je vous laisse vous présenter. Parce que là, tu te justifies. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est quand tu te justifies, tu te crucifies. Donc concrètement, ne pas faire ça. Parce que tu baisses en posture. Tu es obligé de te justifier. Et donc ta posture, au final, elle se rabaisse. Elle se rabaisse au fur et à mesure. Quand tu fais un mauvais cadrage, elle se rabaisse. Quand tu te justifies, elle se rabaisse. Donc forcément, tu perds un peu le lead de l'appel. le but c'est que moi, je puisse bosser avec vous, et vous puissiez bosser avec moi, ça va changer de mon procédé. C'est pas de vous vendre pour qu'au final, ensemble, vous ayez pas besoin de moi. C'est ça. Ok, bon alors les gars, je vous laisse vous présenter. Donc ton énergie, par contre, ça c'est top. On sent que tu es naturel, que tu as un sourire, c'est top. Ça c'est bien. Allez, vas-y, balance. Si tu veux, moi, je suis dans la branche depuis un petit moment. Ouais, maintenant j'ai 26 balais. J'ai commencé à l'âge de mes 15 ans dans le domaine. Donc je commence à avoir un peu de bouteille. Attention, les carrément. C'est pareil, c'est du champ de l'échange. C'est un mot qui tu valides pas forcément. Tu n'as pas besoin de valider ce que le prospect te dit, surtout qu'il a de l'expérience, il dit qu'il a de l'expérience. Donc là, tu le remets dans une posture plus haute que toi. Tu vois, donc faut éviter. CAP, tout bêtement, j'ai fait un CAP. Après la troisième, je voulais pas m'orienter dans une voie générale. J'ai un tonton à moi, il m'a dit vas-y, viens une semaine, par-ci par-là, j'ai fait la plomberie. J'ai fait un CAP, j'ai pas fait un CAP sanitaire, j'ai fait un CAP tu sais, de chauffagiste. J'ai fait un CAP installateur thermique. J'ai approfondi la chose avec un bac pro. Ok. Ouais, et j'ai continué en BTS. Ah oui, d'accord, t'as vraiment poussé. Ah ouais, j'ai poussé le truc. Ok. J'ai poussé le truc, ça veut dire que tu vois, à côté de ça, j'ai des brevets, j'ai des attitudes. En gros, si tu veux, maintenant, dans le domaine, je gère bien. Parce que je l'ai fait sur ce stage, je l'ai fait en alternance. Je l'ai fait qu'en alternance. T'as fait CAP, ensuite t'as fait un BTS et t'as fait un bac pro. Donc en tout et pour tout, t'as fait 6 ans. J'ai fait 2 ans de CAP, 2 ans de bac pro et 2 ans de. Ouais, j'ai fait 7 ans, j'ai fait 7 ans. Avec mes autres trucs de mention complémentaire, aptitude et tout ça. Ok, ouais, vraiment, c'est. Ouais, pas mal, c'est pas mal. J'ai un bon. Je connais un peu au début, avant de me lancer à mon compte, j'ai fait pas mal de boîtes, tickets CV, parce que moi j'aimais pas l'ambiance et tout. Et puis moi, je suis quelqu'un en mode. Quand je veux quelque chose, je suis têtu et je vais l'avoir. Ok, vraiment, c'est l'ambiance. C'est quoi le problème? Parce qu'en mode, t'as vu, c'est ça, c'est en mode, t'arrives, ouais, les CV, il fait rêver et tout. Et ça t'envoyait vraiment un truc, ça m'envoyait vraiment toutes les boîtes, ça fait un peu de nous, quoi. Ça veut dire, tu vois, du peu de jeunes maintenant qui veulent aller dans le bâtiment, même s'il y en a encore, tu vois, mais qui sont rigoureux et qui veulent se la donner, il y en a pas beaucoup. Du coup, ça m'envoyait au casse-pipe, pour rien du tout, pour aller manger des miettes, même pas de merci, ça a été beaucoup de boîtes comme ça. Et après, moi, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, je me suis dit, moi, la dernière boîte où j'étais, c'était une grosse boîte, et ils montaient comme ça du jour au lendemain, comme chaussette. Alors que c'était la première boîte où je me sentais bien. Et après, déclic, ça m'a sorti, t'as vu, je suis arrivé un vendredi soir, je me dis, ouais, passe au bureau, signe ta truc, et je suis reparti, j'avais un camion, je suis reparti à pied avec mes sacs et tout. Comment débauchard. Ok, ouais, d'accord. Donc, Attends, le mec, il se casse les culs, Tu vois, là, une question de posture aussi. Tu parles et il te coupe la parole, tu vois. Et ça, c'est aussi dû au fait que durant le cadrage, t'as pas réussi à garder cette posture. Et même, toi, tu vois, je vois à ta tête que tu étais surpris, tu vois. Il était en mode, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me coupe la parole? Donc, attention. Et là, pareil, en fait, ne donne pas ton avis, tu vois. Tu dis, ah ouais, t'as poussé le truc. Ok, super. Et ton collègue, qu'est-ce que vous avez fait, toi? Je sais pas si ça va vraiment t'apporter des choses de comprendre en profondeur exactement tout ce qu'il a fait comme parcours. Surtout que toi, là, c'est une personne qui aide des entreprises à développer leur activité. Donc, voilà, on a son parcours. On passe à son collègue qui est à gauche, parce qu'ils sont deux dans l'appel, pour déjà comprendre qu'est-ce qu'ils font tous les deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit voilà, qu'on a pris pour une merde. Donc, le salariat, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît. Ça peut être intéressant comme une problématique. Si son activité ne marche pas, qu'il ne veut pas retourner dans le salariat. Donc, ça peut être intéressant. Comme un stagiaire, c'est bon. Manque de reconnaissance. Ouais, un gros manque de reconnaissance. Même pas un niveau salaire, je te dis, juste un manque de reconnaissance. Après, l'argent n'est pas forcément tout le temps le problème principal. Voilà, dans la figure, ça a été plus justement comment traiter. Tu vois, ça, pareil, ça n'a pas forcément d'intérêt au fur et à mesure de la discussion. Là, j'ai plus l'impression que c'est plus une discussion entre un pote et un autre pote, tu vois. Donc ouais, ça, c'est une discussion que tu pourrais éviter, qui va pas te servir en tout cas à le closer. Alors que toi, t'es investi, en plus, toi, t'es bien diplômé, donc déjà, on va pas se mentir, t'es mieux que certains. Sur papier, Oui, Alors, encore une fois, tu es mieux que certains. Tu vois, tu le pousses encore une fois au-delà de sa posture, tu vois. Donc, tu le mets
pas au-dessus de toi, parce que tu parles mieux que certains, tu parles pas mieux que toi, mais tu le mets quand même dans une posture, à chaque fois que tu parles, tu le mets dans une posture un peu plus haute à chaque fois, tu vois. Si là, en plus, tu fais des tafs et que tu te fais chier dessus, concrètement, ouais, ça t'a tué. C'est ça. C'est ça. Et donc j'ai eu ce déclic-là, et à partir de ce moment-là, je me suis lancé, tu vois, j'ai commencé gentiment. Je commençais avec ma première camionnette, un big. Non, j'ai commencé avec ma voiture, carrément perso. J'ai fait 3-4-5 mois, après j'ai commencé à investir, j'ai fait ma petite camionnette, un petit fourgon. Et puis voilà, maintenant j'en suis là. Ça fait combien de temps? Ça va faire maintenant 3 ans. 3 ans, ok. Ouais. Ça fait 3 ans, mais voilà, donc 3 ans que. Comment dirais-je? Je suis bien, mais j'ai atteint en mode mon seuil de me dire maintenant il faut que je me développe. Ok, donc là on sait c'est important ça, on sait que ça fait 3 ans qu'il a lancé sa camionnette, donc je pense que ça fait 3 ans qu'il s'est lancé à son compte. Attention, il faudra bien demander, bien vérifier que ça fait 3 ans qu'il a sa boîte. Mais faire attention, parce qu'il dit qu'il est bien, donc aussi pareil, c'est le fait de le monter en termes posture, il va te dire qu'il est bien. Alors s'il serait vraiment bien, surtout dans cette niche-là, est-ce qu'il prendrait vraiment un appel avec toi? Bah je pense pas. Maintenant, j'ai besoin de plus dans le sens où je connais maintenant, je commence à connaître les ficelles, à gérer les clients, les rendez-vous, la facture et tout ça. Ça, je sais faire. Et maintenant, c'est comment je peux faire, comment je peux m'organiser, quelles sont les démarches, on va dire, entre guillemets, parce que c'est ce qui m'a manqué moi et je m'en suis rendu compte. Ma démarche un peu marketing commercial et me dire, parce que moi, je suis quelqu'un où j'aime bien vivre dans le monde, mais pour un business, tu peux pas. Tu veux te développer, il faut te montrer, je pense. Et il faut que, voilà, tu montres de ta personne et que les gens te voient. Et c'est ce qui m'a manqué. Ok. Donc là, tu peux tout simplement reformuler, ok, donc ton challenge aujourd'hui, Marc, c'est que tu es quelqu'un qui aime l'ombre, mais aujourd'hui, tu ressens le besoin de développer cette partie-là, marketing, commercial. C'est bien ça? Ok. Et donc là, tu statues la problématique de pourquoi il est dans cet appel. C'est ce qui m'a manqué. Et maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai envie d'avancer sereinement. Il parle beaucoup de maintenant. Ce serait aussi intéressant par la suite de comprendre qu'est-ce qui fait que maintenant il a envie d'avancer sereinement. Donc, les mots aussi d'avancer sereinement, est-ce que du coup ça pose une question? C'est peut-être pas à poser maintenant, parce que je pense qu'au vu du début de l'appel, il va pas nous répondre honnêtement, mais est-ce qu'aujourd'hui il est serein dans son activité? Je ne pense pas. Mon frérot à côté de moi, depuis de longue date. Attention aussi là, on pourra peut-être ceux qui regardent la vidéo, vous pourriez pas voir forcément, mais son ami, son associé à côté, on le voit plus du tout. Donc ça, c'est problématique. C'est deux choses. Ou il a mal cadré, mais ça veut dire aussi qu'il est peut-être pas forcément concerné. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la majorité de l'appel, tu vas le passer avec la personne qui est la plus concernée par rapport à la problématique. Tu m'as toujours soutenu. Mais dans le cas où ils sont tous les deux décisionnaires, si t'en vois pas un, si t'en vois qu'un sur les deux, bah, ça peut être handicapant. Ça fait pas longtemps qu'il a rejoint la voiture, mais c'est comme si ça faisait longtemps. Parce que mes premières galères, mes premiers chantiers, c'était avec lui. Okay. Et puis moi, j'étais pas assez stable encore, tu vois, pour pouvoir lui proposer quelque chose. Okay. Là, je commence à bien le devenir. Mais maintenant, je sais que maintenant, les deux, on peut aller 2 fois plus loin et on peut faire de plus grosses choses à deux. Ah ben, je te le dis, quand nous, du coup, quand on s'est lancé directement ensemble. Là, le storytelling, ça peut être pertinent. Ouais, quand on est deux, qu'on a vraiment la dalle, tu vas enseigner, tu vois ce que je veux dire. Après, forcément, il y a le process, une fois que tu as des process en place, derrière, tu vas aller chercher l'oseille, et soit quand tu vas rentrer dans ton dépôt, t'as la banane, tu vois. Parce que tu sais que tu es ce jour-là, et ça t'aide beaucoup. Et puis quand il y en a un qui est fatigué, désolé, quand il y en a un qui est fatigué, l'autre il prend le relais, il va booster, et c'est un équilibre. Parce que toujours à un moment, l'autre va avoir des failles, l'autre ça va aller, et puis vice versa, ça s'échange. Alors que quand tu es tout seul, ça devient dur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je l'ai vécu et c'est très compliqué. Tu vois, là, tu apportes un peu du storytelling, ça peut être intéressant. Maintenant, je pense que à faire ça, si tu poses pas de questions derrière, tu peux faire ça du storytelling et à la fin poser une question. Tu vois. Moi, si tu voudrais rester dans ce cadre-là, j'aurais fait ce storytelling et à la fin, je lui aurais dit, OK, sur les 3 dernières années, il t'a rejoint à quel moment? Il y a combien de temps? OK, il m'a rejoint il y a 6 mois. Donc là, tu vois que ça fait 3 ans et il y a 6 mois, il l'a rejoint. Donc tu vois, on a un peu de la clarté sur sa situation actuelle. Mais là, le problème, c'est que si tu poses pas de questions, bah, encore une fois, tu perds le lead de l'appel et tu lui laisses un peu le lead, tu lui laisses amener l'appel où il veut. Et là, en l'occurrence, c'est plus une discussion entre potes dans un bar qu'un appel de vente. Tu vois. Et maintenant, de me sentir, voilà, même d'écouter ou quoi, ou d'avoir un pas de plus, ça fait du bien. Parce que concrètement, Steve, ça fait combien de temps là que tu as rejoint? Ça va même pas faire à peu près un mois ou deux. Tu vois, en plus, tu poses la question, donc c'est bien. Juste, toi, c'est des petits bouts de temps à chaque fois que tu perds. Et au final, bah, après, ça peut te prendre 30 minutes, tu vois. Et c'est ces 30 minutes-là qui peuvent être ou sur la gestion d'objections. Mais c'est une des raisons aussi, si vous voulez, et je fais cet aparté-là, c'est une des raisons aussi qui fait que vos appels durent trop longtemps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs leurs appels, ils durent trop longtemps parce que vous parlez pas du vrai sujet. Et ce qui peut être pertinent, c'est même si vous n'avez pas de coach, là, il a de la chance parce que je vais regarder son appel entier, mais prenez vos appels et regardez concrètement le nombre de fois, le nombre de minutes où vous parlez du sujet, de ce pourquoi il est dans l'appel.
Là, si on calcule, on va calculer, mais je pense que pour avoir déjà regardé l'appel rapidement avant, il y a au moins 30-40 minutes où on parle de tout sauf du vrai sujet. Donc, si vous enlevez ces 30 à 40 minutes, vous allez quoi? Vous allez pouvoir parler du vrai sujet plus en profondeur. Vous allez pouvoir garder cette posture-là de leader, pas d'un pote. Et surtout, vous allez pouvoir être moins fatigué. Parce que là, peut-être qu'il y a 1 ou 2 appels par jour, mais surtout quand il y en a 5 dans la journée, si vous passez 40 minutes de plus par prospect qui va pas en plus, ça va pas vous aider à closer, ben vous allez être crevé et vous allez mettre moins d'énergie et vous allez concrètement baisser en taux de conversion. Donc faites attention à ça, prenez le temps, regardez vraiment dans vos appels les moments où vous parlez de tout sauf du vrai sujet. Officiellement, moi de base, j'étais plus en tant que chaudronnier, donc tout ce qui était soudeur. Ok. Et ensuite, j'ai pu commencer du coup à ses débuts dans la pompe à chaleur. Au début, c'est vrai que je ne connaissais pas forcément, mais à force de venir sur le chantier, sur site, j'ai pu avoir des notions et à ses côtés. Je t'avoue, je n'ai pas forcément d'expérience dans ce métier, enfin dans le bâtiment, mais je suis quelqu'un qui essaie d'être la main à la pâte. C'est pas de la méthodologie. Comment? C'est que de la méthodologie. Donc, du moment où C'est ça une question de logique, ouais, un peu, quand tu vois les choses, des éléments ou autres. Sinon, après, pour ma part, je serais plus du côté chemisage. Moi, je serais plus du côté chemisage, passage caméra, Ouais. mécanisation, les bouchers, les traités. Les gars, Donc, pas le reste, c'est pour l'oseille, hein. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos où je montre la pompe là, mais la pompe, elle rapporte beaucoup d'argent, cette petite pompe de verre. Ouais. Parce que du coup, si je fais juste une aparté, vous nous avez connu pourquoi, tantôt. Moi, ça fait un moment que je regarde un peu de temps en temps. Je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Pareil, là, encore une fois, ce passage-là, cette intervention-là, honnêtement, ça n'a pas trop d'intérêt dans la conversation. Et donc, ça te prend 30 secondes en plus pour apporter ton avis. Et la question de comment vous avez convenu, ça peut être pertinent, mais ça peut être pertinent. Alors, si tu sens, c'est OK. C'est pas ça qui va faire que tu vas perdre la vente. Mais concrètement, ou la poser avant, ou alors, ouais, pour moi, il faut la poser avant. En tout cas, c'est pas ça qui va te faire perdre la vente. Moi, ce que vraiment j'ai envie que l'axe tu changes, c'est cette intervention de, ah ouais, tu vois, tu t'apportes ton avis comme si tu discutais avec eux. Sauf qu'en réalité, le problème, c'est que si tu discutes avec eux, tu te mets sur la même posture d'eux. Alors que non, toi, tu es là pour diagnostiquer, tu es là pour poser des questions, tu n'es pas là pour discuter avec eux. Très bon chez les réseaux, mais dans sur vos vidéos. Et puis c'est cool. Moi, c'est en mode, c'était toujours été quelque chose qui m'a attiré de travailler que ce soit lui, avec lui ou maintenant, voilà, c'est avec lui ou quelqu'un d'autre. Ça m'a toujours attiré. Je sais que je me voyais pas rester longtemps encore seul. Dans le sens où, pour justement me développer et même dans le quotidien, parce que être tout seul en tant qu'artisan, c'est une galère. Bah, déjà, ton dos, quand tu vas porter un receveur, tu t'arraches. La prochaine, quand tu muscles, tu t'arraches. Après, tu t'arraches tout le temps quand t'es tout seul. Tu vois, là, tu partages ta perception. Tu lui donnes un peu, voilà, quand tu es seul, voilà ce qui se passe, ça. Ce qui aurait pu être pertinent, c'est parce que ça, ce que tu partages, c'est ta perception. C'est pas sa perception à lui. Ça se trouve, lui, d'être seul, c'est pas ça qui le dérange. Faudrait lui poser la question pour savoir. Mais tu aurais pu lui poser la question si c'était pertinent à ce moment-là. Dans ton domaine, est-ce que c'est pertinent de savoir pourquoi il était seul et quelle problématique? Non. Toi, tu vas pas l'aider à lui rajouter un associé, il en a déjà un. Donc là, la question n'est pas pertinente. Et si elle le serait, pose-lui la question. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Donc juste passer à autre chose. Parce que là, on est à 11 minutes de l'appel et on parle pas du sujet. Le sujet, en réalité, c'est... Donc, en fait, son problème, c'est là, ce stade de l'appel, c'est tout simplement qu'il n'a pas directement assez, je pense, au niveau du commercial, au niveau des process, au niveau du marketing, il n'est pas assez bon. Et tu vois là, à partir de 11 minutes, on n'a aucune valeur, aucune donnée par rapport à ça. Donc, tu vois, les 10 premières minutes, on peut les enlever. Et au final, t'arrives à la fin de la journée, t'as plus envie de rien faire, t'as plus envie de ci, t'as plus envie de ça, et tu penses trop tard, et tu vis même plus. Ouais, t'as le seum, on va pas se mentir. Voilà, exactement. C'est clair. Moi, j'ai arrêté, ça, tu rentres le soir chez toi, t'as fait de l'oseille. Ouais, t'es frustré. Et puis, c'est là, je t'ai dit, comme ton sandwich le midi. Tu sais, y a pas ce truc un peu fun, tu vas chez le client. Donc là, ouais, toujours pareil, tu vois, là, c'est vraiment une discussion entre potes, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Sur les patrons. Ouais, pas, moi, je dis, capable, des fois, les gars. Non, il est pas mal, t'inquiète, il est pas mal. Ah oui, non, mais je parle de fou en général, tu vois. Ah ouais. Les artisans, on va toujours des folies, surtout dans la pompe. Ah oui. Ok, donc ça fait 2 mois. Et je vais rentrer un peu dans le côté personnel. Vous êtes comment aujourd'hui? Vous êtes associé, vie d'employé? Pour le moment, t'as vu, on s'arrange. Ok, vous êtes en mode. Ouais, freestyle. Ouais, bon, il vaut mieux. Moi, je te parle trop. Je suis pas triste, hein. En mode freestyle, et puis voilà, pour le moment, ça se passe bien comme ça, et je pense que ça se passera. Voilà, après on verra, tu vois. Mais c'est vrai que l'idée, sur la longue, ça serait vraiment après de vraiment faire un truc avec le verso carré. Ouais, un peu 50-50, tu vois. Après, je le fais actuellement. Bon, je dis pour moi, quand on commence à voir les montages, etc., c'est des peines de riches. Il vaut mieux que ça reste comme ça, comme là vous faites actuellement, jusqu'à ce qu'un deux, tu te dis, bon, allez, comment est-ce qu'on change ça pour justement passer un nouveau cap et chercher plus loin. Mais là, actuellement, vous vous y retrouvez que ça a bien équilibre dans votre équipe de travail. On est d'accord. Ok, aujourd'hui, donc, je prends 3 ans. Pareil, ça, je vais pas t'intervenir à chaque fois, mais ça, pareil, ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu as mis en place? Moi, qu'est-ce que j'ai mis en place Finalement, en réfléchissant, pas grand-chose. Dans le sens où j'ai pas aussi bien. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Ça vient après. Tu vois, en fait, le truc, c'est simple. C'est, OK, tu as un problème de process, tu as un problème de
tu veux développer la partie marketing, la partie commercialisation. Ok, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Ok, sur ces 3 dernières années, combien tu as fait de chiffre d'affaires? Par exemple, cette année-là, combien tu as fait de chiffre d'affaires? Ok, combien tu as de chantiers par mois? Ok, et donc quand tu me disais, et tu vois, tu fais sur les 3 dernières années, comme ça tu vois, ça va te permettre de voir quoi? Ça va te permettre de voir si son activité elle est en montée, donc est-ce qu'elle monte chaque année ou est-ce qu'elle est en déclin? En déclin, pardon. Ça va être totalement différent de parler à un prospect où son activité elle est en pleine expansion ou à un prospect elle est en pleine chute, tu vois. Donc en fonction de ça, tu vas pouvoir creuser, donc, de comprendre qu'est-ce qu'il fait et ses chiffres, tu vois, d'avoir une vraie discussion. Pareil, il nous dit qu'il manque de process. Sur quelle partie de son activité il manque des process? Et on rentre vraiment dans des choses factuelles, concrètes, et après on creuse à chaque fois, tu vois. Parce que là, on marche un peu, enfin ouais, pour l'instant, c'est pas un appel de vente, c'est une discussion entre amis. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, que vous soyez des appels de B2B, B2C, l'idée c'est de comprendre avec de la data dans les premières minutes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est combien de chantiers il fait, depuis combien de temps il a son activité, combien de chiffres d'affaires il fait, qu'est-ce qu'il fait pour avoir des chantiers, parce que là, on a compris, c'est son problème marketing et la commercialisation. Donc, qu'est-ce qu'il fait sur ces 2 leviers-là et qu'est-ce qu'il a mis en place pour les process. Tu vois, tout ça. Et si vous avez encore de la data à rajouter en fonction de votre niche, bah, rajoutez-la. Mais c'est important de comprendre parce qu'au moins, au bout de 10 minutes, on a le tableau de notre prospect, on connaît son entreprise, on connaît son activité et on sait exactement les douleurs qu'il a. Et même lui va ressentir ses problématiques parce qu'on lui aura mis bah, la tête dedans concrètement. Il saura qu'il a un problème de marketing, pas parce qu'il le pense dans sa tête, mais simplement parce que c'est factuel, parce qu'il n'a pas assez de chantier par exemple. Donc c'est vraiment ça pour moi qui manque dans les premières minutes, c'est de la data et que ça fait tout l'appel. Parce que sinon tu marches dans l'appel mais tu marches sur des œufs quoi. Dernièrement, j'ai commencé, mais c'est vrai que là, en 3 ans, là, j'ai vraiment commencé mon côté marketing depuis. Pareil, qu'est-ce que tu as mis en place? Mais qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à quoi? Tu vois, ça peut être sur la partie marketing, ça peut être sur la partie commercialisation, ça peut être sur les process, ça peut être énormément de choses, tu vois. Donc la question, bah, c'est compliqué enfin, c'est pas la bonne question à poser et surtout, c'est pas le bon moment pour la poser. Début d'année. J'ai eu un déclic à moi parce que, en gros, si tu veux, moi, j'ai longtemps bossé en sous-traitance pour des mecs qui disaient que c'est des mecs qui habitaient même pas ici en France, des mecs qui t'envoyaient des pubs, des budgets pubs sur internet, tout Ah, ça. mais comme c'est pour les feuilles. Exactement. Je connais ça. Tu Voilà. vois, 100 balles, et tu te mets 50%, t'arrives avec ton petit TPE. Voilà. Ah, ok. Et là, j'ai réalisé qu'en gros, tu vois, j'ai eu un chantier où ça s'est pas passé comme je voulais. Pourtant, j'ai bossé avec Seneca pendant 3 ans. Et il y a un chantier où ça s'est passé pas comme je voulais. Comme je t'ai dit, il y avait une canalisation en gros, j'étais débouché, que je devais déboucher et tout. Et en gros, j'ai débouché une partie. Je me suis dit, ça y est, il y en avait une autre. Et t'as vu, ce fils de chien, il m'a rappelé le soir, mais ouais, t'es une grosse, encore ça, t'es une grosse merde, nanana. T'as débouché à moitié, tout ça, nanana. Et après, moi, je t'ai vu. Moi, je suis en mode, dans le sens où j'ai pas compris ce qu'il me disait sur le moment. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est un gag là, c'est quoi son truc? Ça fait 2-3 ans, je bosse pour lui, il y a rien. Tout se passe bien. Et là, juste parce qu'il y a une merde, moi, je suis t'as vu, t'as pas enculé, t'as vu. Vous êtes finalement, vous êtes tous les mêmes. C'est que ça parle d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Je suis parti en furie. Et j'ai eu un déclic dans le sens où maintenant, où voilà, j'ai envie de passer ma propre route et j'ai plus envie de bosser avec ces mecs-là. Ok, là ce qui peut être pertinent, c'est quand il a eu ce déclic-là, et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il a travaillé du coup qu'avec ses propres chantiers ou il a continué de travailler avec ces personnes-là qui lui apportent des chantiers qui ne sont pas alignés avec lui? Ou du moins les personnes qui lui apportent des chantiers ne sont pas alignées avec lui. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que souvent, bah, peut-être qu'il veut plus ça, mais vu qu'il n'arrive pas à avoir plus de chantiers, bah, il accepte des chantiers qui sont moins prestigieux, moins alignés avec lui, mais simplement parce qu'il faut manger à la fin du mois. Donc ça, c'est important peut-être de le comprendre, de lui poser cette question-là. En fait, tu t'es sorti d'une spirale infernale du salariat parce que t'avais un problème de reconnaissance. C'est ça. Mettre à mon compte et t'es retombé dans cette spirale directement. Exactement. Après, parfois, tu vois, ces mecs-là, je les connais. Moi, j'ai jamais bossé avec ça, mais je connais des mecs qui ont bossé beaucoup avec eux. Ouais. Et même les mecs qui bossaient avec eux, c'est pas un milieu qui m'a attiré. Parce qu'en fait, si tu les manges pas, si tu laisses un peu de gentillesse, ils bouffent. Exactement. Ils bouffent direct. Et le problème, c'est que la gentillesse, c'est pas un défaut. Mais avec ces gens-là, comme dans le salariat, si t'es pas l'employé enculé ou si t'es pas le sous-traitant enculé, malheureusement, c'est toi qu'on va enculer. En fait. Bien sûr. Et Bien c'est sûr. chiant de dire enculé. Bien sûr. C'est pas le but d'une C'est pas ma philosophie en tout cas. C'est pas ma philosophie. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'au final, si tu demandes pas ton argent en temps, en heure, Voilà, pareil, ça c'est entre amis, mais pas dans un appel de vente, tu vois. Donc ça, vraiment, tous ces moments-là, à changer, à enlever, tu vois. Tout ça t'apporte rien, ouais. si tu fais ça et que tu laisses traîner, au final, ça y est, c'est derrière toi. En plus, tu fais 50-50. Ouais, c'est ça. Tu t'es allumé tout le monde. Et encore, j'ai beaucoup 50-50, c'est à Bordeaux, gros, ici, c'est 30%. T'as mal à la tête. 30% et quand tu viens chez Eh, Enzo, je te parle de la chose qui a coûté moi cette dernière, on a changé un ballon. Au nom de Dieu, on a changé un ballon sans litre, il y avait juste à changer le ballon, on met un truc, 3850 €. ça sera comme prévu. La sociale, elle est plus forte que prévu. Mais à ce moment-là, bah, on prend le déplacement et on partait parce que du coup, lui, il voulait qu'on fasse quelque chose de plus gros. Mais vraiment, la personne, je peux pas la laisser comme ça. Enfin, je me dis, ça fait de moi ou Donc, tu leur tapes leurs clients. Mais si tu peux faire, c'est normal de le faire, y a pas de souci. C'est ça, c'est un peu le nerf de la guerre, mais c'est vrai qu'à la longue, c'est pas. Bah, en fait, le problème, tu vois, moi, concrètement, les gars, je vais t'expliquer mon terme de prix, je suis vraiment sur la 500 litres. Premier méchant sac pour 100 litres, j'avoue que je l'ai jamais fait. 1700 € 100 litres, c'est le max que je vais aller taper.
Parce que Et ça passe tous les jours. ça passe. Alors, concrètement, les prix chez moi, le 100 litres, il a 900 balles, tu vois. Ok. Si tu le vends 3,7 comme moi, tu vois, Ouais. c'est pas tout le monde. On est pas bon, on doit le faire. Ok. Ça coûte pas moi qui est dans le livre, c'est mon concurrent, mais ça coûte pas, c'est ok. Ouais. C'est pas ça. Concrètement, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu allumes et que tu arrives à fidéliser. Parce que d'allumer, c'est un fait, mais de faire comprendre à ton client pourquoi est-ce que tu l'as démonté ce jour-là, ça va être un autre. Et c'est là où justement ça va être très intéressant. Parce que parfois ça va être au côté humain, parce que là aujourd'hui, tu avais la couverture d'être un sous-traitant. Et Et quand tu vas aller allumer quelqu'un avec ton numéro, parce que c'est toi qu'on aura appelé, c'est pas la même chose. Exactement. Et là, ça va être que l'analyse de la personne et comment tu vas pouvoir lui amener. Et ce qui est dommage, c'est que bah, tu vois, tu as une bonne posture, tu as du leadership en vrai, c'est ça qui est dingue. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que la discussion, là pareil, c'est une discussion, tu peux dire ça à un ami, tu peux dire ça à un collègue, mais pas un appel de vente, tu vois, parce que tu discutes avec eux, mais ça va vraiment pas te permettre de le closer. C'est juste une discussion que tu pourrais avoir avec lui dans un bar. Et c'est dommage parce que tu vois, tu t'abaisses ta posture, alors que tu en as une naturellement, tu vois. Des choses où parfois tu vois, tu vas l'allumer, et au final, tu vas faire en sorte de le faire au black. Parce que tu as senti que lui, c'était quelqu'un du peuple, c'était quelqu'un d'accessible, et de gentil. Donc tu vas tout faire pour l'amener en cash parce que tu vas prendre une belle rentabilité. Parce que si tu l'avais fait un devis où tu l'aurais trop démonté, le mec il t'aurait juste dit non part, tu vois. Et ton agence, tu fais un déplacement et c'est réglé. À Paris, au déplacement, c'est long. Donc quand tu vas chez un client, ce que tu veux, c'est pareil. Exactement. Donc ça, c'est pour ce côté-là, donc cet aspect-là. Si aujourd'hui on parle de chiffres, en 3 ans, vous êtes à combien Annuellement, parce que là, On part sur les 3 ans, annuellement. je pense que je dois être à un chiffre d'affaires, tu me parles. Ouais. Je pense que là, en 3 ans, maintenant, j'ai réussi à taper les 200 000. Parce qu'on est d'accord qu'on est 2 ans, t'as quasiment fait que des clients en sous-traitance. Ouais. Enfin, c'est 3 ans, en fait. Ouais. Pareil, là, 200 000, ok, sur 3 ans, si tu coupes en 3 années, qu'est-ce que ça fait, tu vois? Est-ce que c'est la première année, il a fait 20 000, et cette année, il a fait 160 000, ou alors comment ça se passe, tu vois? Parce que c'est total. Et en fait, ça va te permettre de comprendre si son activité elle est en croissance ou elle est en décroissance. Et en plus de ça, ce qui peut être intéressant avec ce genre de profil, c'est que là, il a dit, bah, parce qu'il continue, j'ai l'impression qu'il continue encore à faire de la sous-traitance alors qu'il a dit qu'il a l'impression de se sentir comme une merde quand il fait de la sous-traitance. Donc malgré ça, il continue de faire ce qu'il n'aime pas. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore les compétences en marketing et en commercial. Dans tout ce qui est le commerce, la vente par rapport à ça. Et donc là, ça peut être intéressant de comprendre voilà, quelle année il a fait tel chiffre d'affaires et surtout, à la fin de ce chiffre d'affaires, combien il lui reste, tu vois. Combien il lui reste, et s'il lui reste, parce qu'il y en a, ils font 1 million de chiffre d'affaires, mais s'il lui reste à peine de quoi se payer à la fin, bah, ça va être compliqué, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui lui reste, une fois qu'il a tout payé, ses charges, ses impôts, qu'est-ce qui lui reste concrètement, tu vois. Surtout sur des business comme ça, où il y a sûrement des charges, il y a énormément enfin, il y a des frais, bien comprendre qu'est-ce qui lui reste à la fin. Parce que des fois, on peut balancer des chiffres de 100 000, mais à la fin, il va comprendre qu'il lui reste pas grand-chose. En termes d'horaire, t'as combien d'heures? Tu penses une semaine en moyenne? Ça, c'est bien, par Pas contre. mal. Je pense que je suis entre 40. Attention à pas non plus, tu vois, donner ton avis. Tu vois, quand il te dit pas mal, t'as tendance à dire ah ouais, putain, ça fait beaucoup. Donc attention à vraiment être poker face parce que s'il voit que quand tu donnes une réponse, tu as un avis, ça peut te mettre tout simplement en défaut par rapport à lui, tu vois. Il peut dire ouais, lui il pose des questions juste pour m'enfumer, tu vois. Ou il me critique, ou il me juge, tu vois. Donc il va plus, tout simplement, ne plus te partager des infos comme celle-ci. C'est 50. Ah, tu passes en fait. Non. Parce que regarde, on va faire un calcul. On va dire que t'as fait 200K sur 3 ans. Ouais. Donc, ça te fait quoi Sur les la fin de journée, j'ai du mal. Il n'y a pas de mal. C'est pas T'as fait 66 000 euros par an. Ouais. En faisant du dépannage, 66 000 par an, c'est faux. Tu vois, 66 000 euros par an, si tu divises par 3 ans. Mais ça se trouve, les premières années, il a fait 50 000 et les 2 dernières, il a fait XX, tu vois. Ça fausse, encore une fois, la data, ça fausse ta posture, parce qu'il se dit, ouais, non, c'est pas vrai, tu vois, parce qu'il le sait au fond de lui, ces chiffres. Il sait qu'il n'a pas fait 66 000 sur 3 ans, tu vois, sur 3 années, tu vois. Donc, attention à pas se tromper par rapport à ça. Et ça peut être pertinent ce que tu fais. On va voir directement le calcul entre temps et argent, ça c'est pas mal. Mais du coup, ce qui peut être pertinent, c'est le faire au mois, tu vois. Parce qu'à l'année, je ne sais pas comment tu vas l'amener, mais ça serait plus pertinent de comprendre combien il gagne dans le mois à la fin. Et ça va être encore mieux, tu vois, parce que là, tu parles de son chiffre d'affaires. Mais ça se trouve, le mec, en bénéfice, il a 2 000 euros par mois. Donc 2 000 euros, je travaille 50 heures par semaine, et là, tu as juste à calculer, et le mec, il va vite comprendre qu'il n'est pas rentable et que tu vas le mettre dans sa problématique directement, tu vois. Et donc, tu vois, aller dans le mois, comprendre combien il lui reste à la fin une fois et combien il travaille. alors là, ce que je vais dire, je te juge pas, c'est juste pour faire prendre conscience. En faisant du dépannage, en mettant tout à ton numéro et pas en passant par quelqu'un, 66 000 euros à Paris, c'est quelque chose que tu peux faire en un mois. C'est sûr, je sais. Donc là, tu vois, c'est pas la bonne frame à avoir, tu vois. En plus, tu pars sur son temps, tu essaies de calculer son temps, son argent, et après tu pars sur 66 000. En gros, tu dis clairement que 66 000, c'est rien. En plus, tu parles de Paris. Donc Paris, lui, je crois qu'il est de Bordeaux.
Donc tu vois, c'est pas le bon exemple. Et en plus de ça, en disant ça, tu vas le vexer. Tu vois. En plus, tu dis, je te juge pas. Bah, concrètement, si, tu le juges par rapport à son chiffre d'affaires. Et ça peut être lui dire tout simplement, tu vois. Et c'est une bonne intention. Juste ce que tu aurais pu lui dire, c'est, OK, je pense pas que c'était le bon moment pour dire ça, mais si tu veux aller là-dessus, c'est est-ce que ça te convient ce chiffre d'affaires? Non, pourquoi? Voilà, simple, tu vois. C'est vraiment, est-ce que ça te convient ce chiffre d'affaires? Non, pourquoi ça te convient pas? Et là, directement, tu vas comprendre que déjà, ça lui convient pas et pourquoi ça lui convient pas. Et parce que là, tu lui dis concrètement, bah, ton chiffre d'affaires, c'est de la merde, mais je te juge pas. Tu vois. Donc, ça crée de la friction. Et même lui, tu vois, Par contre, tu parles pas tout seul. lui, à sa posture, tu vois qu'il est passé d'un mec qui t'écoutait, qui avait les deux épaules en avant vers toi, et là, il met une épaule en avant, il recule l'autre. Ça veut dire qu'il est en mode en défense et en attaque. Pour ceux qui comprennent bien tout ce qui est psychologie, tout ce qui est tout ce qui est corps humain. Et en plus de ça, il croise les bras. Donc une personne qui croise les bras quand tu es en appel de vente avec lui, ça, c'est tout simplement de la défense, tu vois, si tu me dis quelque chose qui me plaît pas, je vais pouvoir contre-attaquer, tu vois. Et donc là, il se braque, tu vois. Et ça, tu t'en rends peut-être pas compte, et c'est normal, mais tu vois que là, sa posture, il se braque, et ouais, ça peut t'handicaper sur l'appel, tu vois. Tu peux taper tout seul à Paname, tu peux aller chercher 40 euros dans le dépannage. Oui, facilement. Facile. On va pas se mentir. Concrètement, je vais vous donner un ordre d'idée. La plus grosse journée que j'ai tapée avec Antonio, on a fait 1500 balles la journée. Tu vois, pareil, ça, c'est... Ce soir-là, on est bien allumé. On a quand même fait une journée, on a fait de 8h jusqu'à 2h du matin, je me rappelle. Elle est belle, t'as fait 1500 euros la journée, t'as fait 600 euros de poste. Bien sûr. Et je veux. Parce que derrière, par contre, pour atteindre ces chiffres-là, pour bloquer la partie digitale, on a travaillé au max. Parce que ce qui fait que tu peux marcher, concrètement à Paris, c'est ta visibilité digitale et du démarchage. Du démarchage en ciblant les bonnes personnes. Ouais. C'est ça. Ok. C'est tout simplement ça, et dans le sens où maintenant, t'as vu, avec les gens qui font du ads et tout, c'est devenu des assassins. C'est-à-dire qu'on met des budgets de fils de pute. Et au final, comme je dis au frérot, c'est dit maintenant, il faut qu'on se monte sur les réseaux et qu'on puisse commencer à faire des vidéos comme toi tu fais et tout, tu peux dire. Je pense. Je vais vous dire un truc. Depuis que je suis en place, moi, ça fait 3 ans aussi que je suis en place. Ok. J'avais 21 ans. Ok. Moi, tu vois la différence entre. T'as aussi 26 ans, monsieur? J'ai 27. T'as 27? Ouais, vous êtes plus grand que moi. Moi, je me suis passé à 21 ans. Bon, j'avais de la part déjà, mais j'avais une tête de gosse un peu, tu vois. Ouais. Et ce qui était le plus dur pour moi au départ, c'est d'aller taper des gros sous avec ma tête de petit gentil. Je me dis, putain, il va falloir que j'aille les démonter, les mecs. Et la première année, on n'avait pas de site internet, on avait juste un logo. Le logo est quand même développé, on n'avait pas de site internet. On a fait 300 000 balles en suivant. Ah ouais. Tu vois, sans sous-traitance, par contre, j'ai jamais fait de sous-traitance. Ça, c'est le truc, je me suis toujours dit, je fais pas. Même si ça a beau marcher, j'aime pas ça, ça me casse les couilles. J'ai jamais fait de sous-traitance. Quand on a fait ça, toute l'acquisition, on allait la chercher en interne. C'est-à-dire qu'on allait chercher les clients, là où on savait qu'il y avait du client. Ça, tu peux le dire, mais au pitch, tu vois. Ça, c'est des choses que tu peux le dire dans ta présentation, dans ton pitch, comment dans ton parcours, ça, tu peux le dire. Mais ça, c'est... En fait, tu parles de toi qu'une fois que tu as bien fait le diagnostic. Là, tu fais un mix entre parler de toi et, entre guillemets, faire une découverte, tu vois. Donc ça, tu lui dis, mais sur la partie présentation, si tu semble pertinent de lui dire. Quand on est dans une ville, en ce moment, Paris, c'est beaucoup plus grand, ça, je suis d'accord. Mais par contre, Bordeaux, ça reste un peu Paris. Et ça, c'est pertinent, parce que tu sens qu'il a une fausse croyance par rapport à ça, qu'il faut se mettre sur les réseaux sociaux, qu'il faut se montrer. Donc ça, tu sens qu'il y a une croyance par rapport à ça, donc ça, il faut la casser, tu vois. Il faut la casser directement, parce que pour pas qu'ils disent, si toi, tu lui présentes, par exemple, de l'Ads, du Google My Business, bah, qu'ils disent pas à la fin, ah ouais, mais moi, je pense que la meilleure solution pour moi, c'est de me mettre sur les réseaux, tu vois. Alors que toi, tu lui proposes tout simplement quelque chose de différent. Ouais, bon, une concurrence. Et le marché dont on parle depuis tout à l'heure, ça a marché chez moi aussi. Les mecs, etc. J'en ai rencontré. Ah, franchement, voilà, ils sont là, ils sont implantés et ils tapent. On va sentir qu'ils tapent ici. Ce que je veux me dire par là, c'est que les réseaux sociaux, moi, dans ce que je fais par rapport à mon accompagnement, je monte du travail, je fais ça. Mais dans ma boîte, j'ai jamais fait ça. Ok. Parce que les clients des réseaux, franchement, ils cassent les couilles. Ouais, ils sont petits. C'est un mec qui a besoin d'un plombier, il va pas pour Instagram. Non, c'est vrai. Mec, C'est qu'ils sont référencés. ok, c'est pas ça. Donc, ouais, ça permet d'avoir des contacts et c'est un peu l'intuition. Combien vous payez ce budget pub mensuellement, pardon? Je suis à peu près à. En vrai, comme tu dis qu'il l'a mis en place, en vrai, il a aussi un site. Ok. Il est référencé, parce qu'on fait aussi des pubs via des plateformes, si je ne me trompe pas. Et du coup, même quand on fait sur ChatGPT, quand on parle de chemisage, actuellement, bah, on est un peu ceux qui sont référencés. Ok, c'est pas ça. Donc, ouais, ça permet d'avoir des contacts et c'est un peu l'intuition. Combien vous payez ce budget pub mensuellement, pardon? Je suis à peu près à. Entre 500 et 800 euros par mois. Ok, c'est ça. Ouais. Quand tu l'as mis en place, ce site, t'as mis directement de la pub ou t'as créé un référencement naturel et après t'as mis l'oseille? Non, j'ai mis directement en ad. J'ai envoyé en ad, j'ai fait du référencement naturel sur mon site. Et j'ai fait du ad. Ah, donc. Et je continue. Sur Google My Business, on est d'accord? Ouais. Le problème, quand tu fais du ad sur Google My Business, c'est que tu tues. Parce qu'en fait, dès le départ, moi, le Google My Business, je prends toujours l'exemple avec un je trouve que- Non, j'ai connerie, tu mets c'est sur mon site internet. Alors, le problème, le site internet, ouais, bah, ça c'est pas ton problème. Il vaut mieux que le site internet où tu tapé ça plutôt que sur Google Ads. Parce qu'en gros, t'expliques. Quand tu commences à directement à nourrir un site, Là, tu peux l'amener, ce que tu veux lui amener, c'est avec des questions, tu vois. C'est avec des questions pour qu'il prenne conscience que lui-même, c'est pas la bonne solution à faire, tu vois. Et au lieu, tu vois, de passer par des chemins, c'est, OK, tu investis 500, 800 euros par mois mensuel. Combien ça te rapporte, tu vois? Et c'est aussi simple que ça, tu vois. Si ça lui rapporte 1000 balles, OK, bah, tu fais un x2. Est-ce que ça te convient?
Non. Est-ce que ça te paraît un bon retour sur investissement? Non. Pourquoi? Ah bah parce que ça me convient pas, je fais juste un fois 2 avec les charges, il me reste plus rien à la fin. OK. Pourquoi selon toi c'est pas la bonne méthode, pour avoir une bonne rentabilité? Ah bah parce que je marche pas assez. Tu vois? Et il va défoncer son propre système sans que tu aies besoin, tu vois, de lui apporter ta perception parce que toi, tout ce que tu vas dire, il va pas forcément te croire à 100%, il va avoir des doutes. Alors que si ça vient de lui, il va dire: «Ah ouais, putain, ouais, ça, il a raison». Et en fait, c'est totalement différent. Parce que là, tu lui apportes tout ce que tu vas, tout ce que tu lui apportes, ça va être perçu pas comme quelque chose qui est pertinent. Par contre, lui, tout ce qu'il va te dire, ça va être perçu comme de l'or par rapport à lui, tu vois. Donc, attention à ça. Si tu veux lui casser sa perception par rapport à ce qu'il a fait, c'est simple, c'est OK, ça te rapporte ça, enfin, t'investis ça te rapporte combien? Aussi simple que ça, et tu vas voir si ça marche ou pas ce qu'il met en place, tu vois. Site internet, un Google My Business, dès que tu lui mets de l'oseille, il marchera jamais sans oseille. Parce qu'il aura compris que dès le départ, tu étais la cible où tu mettais de l'oseille. Et en plus, là, tu vois, il t'écoute pas trop, tu vois. Il te regarde même plus, il est plus en mode, voilà, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que tu me dis, quoi. Alors si dès le départ, tu l'as fait croître sans mettre d'oseille, que tu as joué le jeu avec lui, que tu as mis les bons mots-clés, que tu as modifié les photos, que tu as mis des avis, que tu l'alimentes, que tu montres que tu as une réelle présence, il va grandir petit à petit. Tu vois, à sa tête, on dirait il est dubitatif, tu vois. Il est pas, tu vois, et c'est normal parce que tu es en train de lui dire concrètement ce qu'il met en place, c'est nul, tu vois, mais sans concret, tu vois. Et après, on peut mettre du ads. Et quand dès le départ, on va taper, et bien il va marcher. Par contre, il va te mettre en slip. C'est ça. Et ça, tu peux y faire dans la présentation. Si tu veux y faire, tu fais-y dans le pitch, tu vois. Quand tu as cassé la croyance, remets-en une couche, tu vois, mais pas à ce moment-là. Il vaut mieux pour toi calmer un peu cette partie digitale pendant X mois, le temps qu'elle grandisse, pour qu'après elle soit rentable, plutôt que de vouloir directement faire de l'oseille, mais si elle prend 800 balles par mois et que t'en fais, je sais pas, il y a quand même que 4000 à côté, bah, franchement, c'est pas assez. Si tu fais 800 balles, franchement, je te le dis, si tu fais 800 balles, il faut minimum que tu fais, je sais pas, je te dis une connerie, enfin, j'ai fait des 26, mais tu vas mettre 800 balles, il faut prendre une journée délit, mettre 30 millions, prendre une journée. Ce que vous devez comprendre, c'est directement que quand vous voulez contredire, apporter vraiment une posture ou challenger votre prospect, il faut que vous ayez des chiffres. Si vous n'avez pas de chiffres, si vous n'avez pas du factuel, bah, ça va pas marcher. Vous voyez, si vous vous allez contredire votre prospect et que vous allez juste vous baser sur votre expérience, il va peut-être se dire que c'est son expérience, mais c'est pas la vôtre. Enfin, il va pas vous prendre au sérieux. Par contre, si vous lui dites, OK, donc aujourd'hui, tu as X et tu as Y en termes de sortie, qu'est-ce qui fait selon toi que ça marche pas? Et c'est fini. Il y a pas besoin de tourner autour du pot. On a les chiffres, c'est factuel. Ou quelqu'un, par exemple, que vous allez challenger, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de challenger un prospect parce qu'il a de l'ego. Et donc, à chaque fois qu'il avait de l'ego, ce que je faisais, c'est que je notais les phrases qui me disaient qu'il avait de l'ego. Je notais ces phrases. Et à la fin de l'appel, je lui ai dit, écoute, Max, voilà, est-ce que tu es OK que je te partage ma perception? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ressorti toutes ces phrases-là. Et je lui ai dit, Max, moi, ce que je pense qui bloque, c'est ton ego. Et en fait, j'ai appuyé mon propos sur du factuel. Et donc, à la fin, il est juste en mode, ah ouais, putain. Et parce que j'ai habillé ma question. Si je l'habille pas, bah, il allait juste me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Et là, vu que je lui ai donné du factuel, bah, ça donne du poids, de la posture. Et il voit que je suis un professionnel et non un touriste, quoi. C'est sûr. Ouais. Voilà comment on voit la chose. Comme dit sur l'usage, d'accord, je peux passer caméra, débouchage. Ouais. Et quoi d'autre? Et moi, en gros, si tu veux, j'ai investi mon propre capital, c'est pour ça que maintenant. Alors, mais ça, quand même, t'as vu, je sais qu'il y a de la bonne à faire et je sais pas des chantiers que tu fais tous les jours. Mais si tu veux, moi, j'ai investi dans des résines pour réhabiliter les canalisations d'intérieur. Le tuyau bleu là. Ouais. Ok, Moi, j'ai une résine rouge. Je fais une résine. Mais les gars, avec ce produit-là, faut devenir le leader de ce produit-là. Parce qu'en vrai, ce produit-là, il est démocratisé, mais pas de ouf. Non, c'est sûr. Et ça, c'est en fait votre niche, c'est vous êtes les plombiers, Il y a à peu près la demande qu'on doit en jouer. et allez taper là-dessus. C'est ça. On fait ça et même après, c'est sûr que. Là, tu donnes ton avis en plus. Attention, j'ai entendu beaucoup de fois des personnes qui m'ont posé la question, ouais, Timothée, moi j'ai une problématique qui est que je donne beaucoup de valeur dans mes appels de vente. Je donne trop de valeur, et à la fin, la personne se barre. Mais c'est totalement normal. Parce que dans l'appel de vente, vous devez, et encore moi dans la découverte, je donne quasiment pas de valeur. Dans la partie découverte, il n'y a aucun moment où je vais lui apporter de la valeur. Pourquoi? Parce que la valeur, il l'aura quand on travaillera ensemble. Maintenant, il y a des fois des questions quand le prospect vous pose une question, là, vous pouvez lui répondre. Là, vous pouvez lui apporter de la valeur. Mais de vous-même, bah, vous vous tirez une balle dans le pied si vous lui apportez de la valeur. Et ça vous démange. Mais si ça vous démange de lui apporter de la valeur, c'est que vous n'êtes pas assez stable émotionnellement pour être OK, être détendu et juste attendre peut-être la présentation pour présenter de la valeur, pour lui apporter de la valeur, si vous voulez. Mais à aucun moment, vous lui partagez de la valeur dans la découverte si vous ne posez pas la question. Okay? Si vous posez la question, vous pouvez lui apporter de la valeur. Pourquoi pas? Ça augmente votre posture. Mais si c'est pas vous de vous-même qui vont lui dire bah, fais ci, fais ça, parce que sinon à la fin de l'appel, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, c'était super le moment qu'on a passé ensemble, je vais implémenter ce que tu m'as partagé. Et là, vous vous retrouvez un peu comme un con à la fin de l'appel, quoi. Donc attention à ça, à éviter directement. Je sais que voilà, c'est pas des trucs tous les jours. J'aimerais bien aussi t'as vu quand même continuer la plomberie, chauffage et tout. Parce que je sais pas. Je sais pas quoi donner, il faut concrètement, il faut que vous soyez partout. Exactement. Moi, du coup, je vous pose une question. Si vous êtes tapé aujourd'hui, sans me parler, parce que j'avoue que c'est pas tout le temps, vraiment,
toujours un peu, et après on se présente un peu. Je vais faire la de direction, surtout dans le compte. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais t'apporter? Qu'est-ce que t'attends de moi? Bah, dans le sens de l'apporter, parce que certainement, ouais, que je regarde voilà, tes vidéos par-ci par-là, et t'as l'air d'avoir ouais, une bonne stratégie, et t'as l'air de savoir où tu vas. Moi, je sais où je veux aller, mais j'ai pas encore les bonnes directions. C'est surtout te diriger, et t'as bien un objectif, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, ma dernière idée, de me dire, voilà, que moi, je sais qu'on est capable de techniquement. Aussi, n'hésitez pas à creuser. Ça, j'ai remarqué dans beaucoup d'appels, il y a souvent des problématiques sur le creusage. C'est-à-dire là, il nous dit, j'ai pas les bonnes directions. Les bonnes directions sur quoi? Sur le marketing, sur la commercialisation, sur les process, et de creuser là-dessus. Et parce que pas les bonnes directions, ça veut tout et rien dire, tu vois. Donc ton pitch, tu vas le baser sur quelque chose qui ne veut rien dire en gros. Donc toute ta présentation derrière, ça va être faussé, tu vas pas pouvoir le personnaliser parce qu'à chaque fois que tu vas dire quelque chose, tu ne sauras pas si c'est vraiment ça qu'il voulait dire derrière. Donc pour vraiment t'assurer que c'est vraiment ça qu'il voulait dire, à ce moment-là, il faut poser des questions, creuser. Quand tu me dis que tu n'as pas la bonne direction, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, j'ai pas les bonnes techniques sur la partie marketing. Ok. Quand tu me dis les bonnes techniques, quelle technique tu as aujourd'hui, par exemple? Et tu vois, tu creuses. De quelle technique tu as aujourd'hui? Ok, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas les bonnes techniques, c'est pas la bonne direction? Et pam, 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 tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et à la fin, tu as la problématique et tu sais réellement qu'est-ce qui bloque, tu vois. Donc attention à bien creuser. Et en fait, ce que vous dit votre prospect, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Ça, on me l'avait dit une fois un jour. Ce que vous dit votre prospect, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Et donc ça, il le dit à tout le monde, ça n'a pas trop de valeur, quoi. Il pourrait le dire si demain il croise un mec dans la rue, il pourrait lui dire, ah, j'ai pas les bonnes directions dans ma boîte. Par contre, est-ce qu'il va le dire à ce mec-là dans la rue, j'ai pas les bonnes stratégies en marketing, et du coup X, et du coup Y, et plus tu descends, non, ça il va pas le dire. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il ne dit pas aux gens, c'est ce qu'il ne dit pas à son associé, c'est ce qu'il ne dit pas forcément à ses prospects, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de creuser énormément en profondeur. De faire le boulot. Maintenant, c'est cette partie-là, quelles sont les meilleures stratégies, comme tu viens de nous dire, au moins sans passer non plus par X déviations. La première stratégie qu'il va falloir mettre en place, c'est la stratégie sans site internet, sans Google My Business et sans rien du tout, c'est faire doser. C'est ça. Ça va être la première à parce que si demain, internet c'est limité, vous n'arrivez jamais, et il n'y a plus de ça, il faut que vous puissiez faire doser. Bien sûr. Que les gens ils vous plaisent. Maintenant, vous avez un point de ouf, vous êtes deux potes, vous connaissez. Vous êtes deux jeunes, en vrai, vous faites pas votre argent, on va se mentir, Ah, allez, d'accord. vous faites pas votre argent, vous faites pas vieux, tu vois. Donc vous pouvez jouer sur le côté jeune, et moi au départ, je pensais que c'était un inconvénient petit. En fait, non, c'est un putain d'avantage parce qu'en fait, tu ramènes un côté déterminé, vaillant. Ok, là je crois que tu le pitch. Donc déjà on va s'arrêter là sur déjà cette partie-là découverte. On va s'arrêter là et je pense que j'écouterai la partie objection. La partie pitch, on va pas l'écouter, on va déjà se baser là-dessus, ça sera déjà pertinent. Pour moi déjà, en fait, pour moi là c'est quelque chose qui ne close pas. Je sais pas si ça a closé ou pas cet appel, mais pour moi ça close pas. Ce que vous devez, enfin ce que moi je pense que je devrais, enfin ce qui devrait retenir, ce que vous devez retenir, c'est déjà il y a une discussion qui parle. Les 30 minutes, c'est pas un appel de vente, c'est une discussion entre un ami et un pote. C'est pas un appel de vente, on n'a aucune data, on n'a aucun levier sur lui. Concrètement, c'est comme si demain tu lui dis hello, hello Marc et je te présente le produit, tu vois. Tu as besoin de quoi? Ok, on sait même pas de quoi il a besoin, mais on lui présente, tu vois. Donc là, pour moi, c'est pas un appel de vente, c'est juste, tu as présenté un produit et voilà. Donc il y a ça. Creuser aussi, comprendre la data, avoir de la data sur le profil. Avec la data, comprendre ses problématiques, creuser dans les problématiques en profondeur, comprendre qu'est-ce que ça lui coûte de ne pas avoir votre stratégie, de ne pas être bon en marketing, de ne pas avoir les bons process, qu'est-ce que ça lui coûte chaque mois où il n'a pas ses process, qu'est-ce qu'il a essayé pour régler ça? Lui, il a dit qu'il n'a pas essayé grand-chose. C'est un red flag. Le mec, il dit, ouais, et on ne sait pas en plus. Ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelle situation il est. Mais le mec, il nous dit qu'il n'a pas essayé grand-chose. Pourquoi il n'a pas essayé grand-chose? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il procrastine? Est-ce que il ne sait pas par où aller? S'il dit par exemple, ouais, je ne sais pas par où aller, est-ce que tu as cherché? Non, pourquoi tu n'as pas cherché du coup? Ah, parce que voilà, j'ai peur. Et en général, c'est de la peur pourquoi les gens ne font rien, c'est de la peur où ils procrastinent. Mais une fois qu'on a tout ça, on a compris ça, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne cet appel alors qu'il n'a rien fait, ça se trouve depuis 3 ans, il subit depuis 3 ans, et là il a pris un appel, donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc ça c'est des points qui sont pour moi pertinents, et après à partir du moment où il dit voilà j'ai besoin de ça, moi je ne lui présenterai pas directement, surtout pas avec la discussion que vous avez eue, mais tu peux juste le dire à la transition, c'est écoute, est-ce que vous avez autre chose à me partager, Marc? Non? Ok, super. Écoutez, moi, si vous êtes ok, je peux vous présenter un peu comment on peut vous accompagner, parce qu'en fonction de votre profil, X ou Y. Voilà, mais ne pas présenter tout de suite direct. Pourquoi? Parce que quand vous présentez sans demander la permission, vous passez pour un vendeur. À l'inverse, quand vous demandez la permission, vous passez juste pour quelqu'un qui partage, parce que vous lui avez donné, entre guillemets, l'accord. Donc voilà par rapport à ça. On va tout simplement regarder la gestion d'objection. Donc il n'y a pas les 25 000, il n'y a pas de DCP. 25 000 par mois, on est d'accord. 25 000 de chiffres par mois. Moi, ce que je peux faire, c'est que dans 90 jours, on voit ensemble qu'il y a 25 parties qui sont rentrées en un mois. Et c'est pas 25 000 en 3 mois, c'est 25 000 en un mois. Comment, c'est ça, putain, mais c'est vrai que toi, ton discours
dit ça, mais je me dis, putain, quand même, aller chercher 25 000, comme ça. Bah. C'est faisable, je dis pas que c'est faisable. Je dis pas que Je te montre. Ça, facturé, au début, c'est ce que j'ai fait pendant un mois. On a fait ça pendant un mois. Ouais. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai fait le calcul de tout ce qu'on a fait avec. Tu vois, en fait, t'es pas dans la question, tu poses pas de questions, tu partages ta perception, tu vois. La personne, elle te dit, ouais, en gros, elle y croit pas. Tu peux juste poser la question, qu'est-ce qui fait, Marc, où t'as plusieurs chemins, mais en fonction du levier, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne découverte. Si tu as une bonne découverte, tu sais, il sait exactement pourquoi il n'arrive pas à faire ce chiffre d'affaires, pourquoi il n'arrive pas à décoller. Et donc, s'il sait pourquoi il est dans cette situation, à la fin, il ne dira pas ça concrètement. Mais prenons le cas où il ne te le dit pas, bah Marc, en fonction de tout ce que je t'ai partagé, est-ce que déjà tu as l'impression que ça peut t'aider à avoir des résultats? Oui, pourquoi? Voilà. On valide, tu vois. Est-ce que le véhicule, déjà, il est bien pour lui? C'est important de savoir ça. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que c'est bien pour lui? Pourquoi? Ok. Est-ce que tu penses pouvoir aller chercher ces résultats-là? Oui? Ok, super. Donc, quand tu me disais que tu avais du mal à te projeter, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, bah, tu vois, ça me paraît beaucoup. Ça te paraît beaucoup par rapport à quoi? Par rapport aux résultats que tu fais. Ouais. Ok, mais on est d'accord, Marc, que si tu ferais des meilleurs résultats, on ne serait pas en rendez-vous ensemble. Et là, il va dire oui. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as ces résultats-là? Bah, je ne suis pas bon en marketing. Ok, tu penses si tu développes en marketing, qu'on t'apporte ce que je t'ai partagé, tu penses aller chercher ces résultats-là? Oui. Et c'est fini. L'idée, c'est juste de creuser, de discuter avec lui, tu vois, de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait qu'il a cette croyance-là que ça lui paraît beaucoup, tu vois. Et ça lui paraît beaucoup, bah, c'est normal, parce si ça te paraît, et moi j'aime bien faire ça, c'est, bah Marc, si ça te paraîtrait pas beaucoup, est-ce qu'on serait en appel aujourd'hui? Non. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on soit en appel aujourd'hui? Bah, parce que j'ai pas les bonnes stratégies. Et est-ce que finalement, Marc, le fait de ne pas avoir ces bonnes stratégies, c'est pas ce qui fait que tu sois toujours pas à ce niveau-là, tu vois? Qu'est-ce qui sépare Marc, l'entreprise, aujourd'hui qui fait X milliers de chiffre d'affaires, et on ne sait même pas combien il fait par mois, X milliers de chiffre d'affaires par mois, à Marc qui fait 25 000? Ah, c'est des compétences en marketing, ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas si on te les apporte? Ah, bah ouais, non, t'as raison. On a fait 15 800 euros sur le premier mois d'ouverture avec un compte facturé. Mais c'est quoi, t'as fait quoi? Tu fais la démarchage? Parce que bon, le site internet, ok, je suis d'accord, mais tu vas pas se le pire, mais. Ah, c'est clairement, c'est question de process. Si dans tout ce que tu fais, tu as toujours une ligne de conduite et que tu n'en déranges jamais, tu arriveras toujours au même stade. Soit tu signeras pas, ou soit tu signeras. Mais tu signeras pas de la merde. Parce que t'as des mecs qui ont des commandes qui partent sur 6 mois, par contre en 6 mois, ils vont faire 50 000 balles. Alors que tu peux aller chercher 50 000 balles. La différence, ça doit venir de lui. Quelle est la différence entre aujourd'hui son activité et une activité qui fait 25 000 euros par mois? Bah, c'est qu'il n'y a pas les bons process en marketing, tu vois. Ça doit venir de toi, pas de lui, tu vois. Bah, Marc, je te repose la question, tu vois. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que vous soyez à ce chiffre d'affaires-là et pas au-dessus? Fini. Et tu vois, s'il te pose cette question, c'est juste une question de posture, tu vois. C'est que tout l'appel, tu as eu cette relation avec lui et lui, tu vois. Donc attention dans la partie gestion d'objection de bien creuser et jamais d'apporter sa perception et toujours de poser des questions pour creuser et de comprendre bah, qu'est-ce qu'il veut dire dans sa tête, qu'est-ce qui fait qu'il pense ça. Comment ça le voit des personnes? Parce qu'ils ont tout, c'est bien. Mais le problème, c'est que si tu travailles, entre guillemets, gratuitement, on va perdre. Ah ouais, le chiffre d'affaires, ok, le mec, il a 60 000, comment il dans la poche? C'est ça. Donc si t'as pas de process, si t'as rien d'établi, forcément, t'es perdu. Tu vois ce que je veux dire? Concrètement, pourquoi est-ce que moi je suis sur mon produit? Parce que je sais qu'il marche, je sais que j'ai du résultat. Et ce que je vends aujourd'hui, je te vends pas une idée, je te vends ce que moi je fais. Elle est toute là la différence. Moi, je suis encore sur le terrain, je suis encore premier, et je sais ce qui marche. Ouais, ouais, ouais. Je pense que oui, après, non, t'as l'air quelqu'un d'honnête, t'as l'air de savoir aussi de quoi tu parles. Dans la branche où on est, ça reste quand même une somme. Maintenant, je voulais savoir, là, imaginons, on part du principe où on se débrouille là pour te donner ça. Il y a des sous encore à générer derrière ou pas? Comment ça? Dans le sens, par exemple, pour les budgets. Attention, tu vois, là, tu vois, dans ta posture, tu es en mode. Tu vois, dans ta posture, attention, les gars, votre posture veut tout dire. Tu vois, là, tu es en mode. C'est le moment de payer, donc tu as changé de posture. Tu vois, tu n'as plus la même posture qu'au début. Tu vois, tu es en mode. Tu es comme ça sur ta chaise, tu as les bras croisés, tu es limite pushy, tu vois. Enfin, en tout cas, ça sent que tu as changé de posture. Et ça, c'est le pire red flag que vous pouvez faire. C'est de changer de la posture au début de l'appel et à la fin de l'appel. Si vous êtes au début, vous êtes friendly et qu'à la partie d'objection, vous êtes un profil ultra vénère, ben, ça va briser votre posture. Vous voyez, ça va juste créer un énorme red flag parce qu'il va vous dire putain, c'est le moment de payer, il se transforme. Tu vois. Donc c'est vraiment ça, attention à bien éviter. Alors, moi, je t'explique comment je fais. Tous dans les 3 000 premiers paiements, ça débloque tout. Deuxième paiement, c'est ma carotte. Ouais. C'est mon engagement que j'ai avec vous. Pourquoi? Parce que moi, je veux que vous fassiez de l'oseille, parce que je veux prendre mon oseille. Si vous ne faites pas de l'oseille, je prends pas mon oseille. Les premiers 3 000 euros, ils couvrent tous les frais. Accompagnement, le coaching avec vous pendant les 3 mois, votre site internet et votre Google My Business. La pub, elle est naturelle, elle est créée par nous. J'ai capté. Ces sous-là, c'est pour couvrir tous ces frais. Ok. Une fois que ça c'est fait, comment ça se passe? Bon, les gars, on a 15 minutes encore, sinon on continue l'appel sur. Comment ça se passe? Attends, je reprends je suis concentré tout seul. Par rapport à. Pour l'accompagnement, bon, il y a un contrat. Par contre, si un contrat, vous vous aidez. Parce que tout ce là, je vous ai dit là, c'est sous forme de contrat. Je signe le contrat, vous signez le contrat.
Après, il y a le paiement qui se débloque. Vous rentrez dans la formation est sur School, c'est là, il y a tous les autres élèves. Les élèves sont entre eux, vous pouvez parler avec eux. Vous aurez chacun d'ailleurs un accès School parce que vous êtes deux personnes. Ça, vous aurez chacun un accès. Mais si vous êtes pareil. Tu m'excuses, je fais bien parler de ça. Parce que Tu vois, là, il te coupe, tu vois. Tu vois, la posture, elle n'est pas là, tu vois. Tu parles et il te coupe. Il n'y a aucun monde où si tu aurais fait un appel où tu avais une grosse posture. Et pourtant, naturellement, je pense que tu as plus de posture que d'eux. Mais tout dans ton cadrage, tout est fait pour que, tu vois, tu n'aies pas l'ascendant sur eux. Et si tu aurais eu l'ascendant sur eux, à la fin, et même toi, tu es en mode, mais pourquoi il me coupe, tu vois? Tu es en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Mais il te coupe parce que tu as eu cette relation-là d'ego avec lui, tu vois. on n'est pas les premiers, on s'appelle les carrés, je te souhaite. Là, actuellement, là, tes élèves, ils sont comment? Ça se passe comment? Là, je sais pas si vous avez vu, on a publié du résultat, on leur a montré. Ouais. T'en as un, malheureusement, il a une tête, on va pas se mentir. Bah, tu vois, est-ce que vous avez pu voir les résultats? Est-ce que vous avez pu voir les résultats? Oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tu vois, tu retournes la question sur lui, tu vois. Parce que là, en fait c'est une question de... Il te pose la question et tu te justifies, tu vois. Et tu réponds à la question. Tu vois, la posture, elle est inversée, tu vois. C'est pas moi j'ai l'ascendant, c'est moi qui pose des questions. Non, là, c'est l'inverse, tu vois. Il a les cheveux comme ça, il apprend comme ça, il a réussi à taper son objectif, et dans la vie, il mieux, il allait chercher 17 heures. Ouais. J'ai un élève, et lui, franchement, je pensais pas qu'on serait allé si loin avec lui, j'ai un chaque fois chez couvert. Ok. Et puis, c'est un 39 000 euros. Ok. Il est tout seul. Ouais, bien sûr. Tu vois? Quand il est rentré dans l'accompagnement, au début, lui, c'était le genre de mec à rendez-vous client, il vivait avec le client. Ok. Tu vois? Et comme ça, il a perdu beaucoup d'argent, parce qu'il était trop à faire combat avec ses clients. Donc, du coup, moi, par contre, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'hésite pas à taper. C'est-à-dire, si ce que vous faites, par exemple, je sais pas, la manière dont je vais aller bosser là, je vais présenter, si je trouve qu'elle est pas bonne, je vais te le dire. Parce que je suis pas là pour dire ce qui fait plaisir ou non. Moi, je te pose beaucoup de questions. Tu vois, par exemple, ce que je vais récemment, c'est dans l'accompagnement, dans la formation, on en parle, je parlais d'un petit commentaire, donc, enfin, dis comment est-ce que vous bossiez, et qu'on va ensemble pour travailler. Parce que sans lire directement, ça va beaucoup jouer, ça va rassurer. Après, comme tu dis, moi, j'ai eu 3 ans où j'ai bossé pour des mecs où j'ai dû, moi, chiffrer, moi, justifier, parce que c'est pas les mecs qui sont avec moi. C'est toi qui Donc, t'as vu, moi, si j'arrive demain à justifier des prix, des ballons à 3850 euros, j'ai fait des trucs de fou furieux, j'ai chiffré des électrodes, des 2000 euros. Tu vois ce que je veux dire, je sais vendre les produits. Parce que là, on va pas se mentir, t'es un assassin. oui, bah oui. Pour les 850 balles, je te dis, t'es un assassin. Ouais, bien sûr. Et parce que le client te l'a amené, tu l'as vendu, donc c'est que t'es bon vendeur. Ouais, Et si derrière, tu vas chercher les clients pour être le meilleur des vendeurs, bah, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. c'est ce qu'on va aller faire. Ce problème-là, c'est le problème que tu expliques depuis le départ. Et en plus, tu auras plus de reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est en direct avec ton client. Tu l'as servi, il a payé, il est content. Basta. Il a un problème, il te rappelle, tu règles avec lui. Il n'y a plus personne qui te casse les couilles. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et 90 jours, Attention à ta posture, tu vois. Tu as tendance voilà, à faire des postures. Attention à ta posture, parce que tu vois, faut vraiment que tu restes. Même si tu restes, tu vois, comme ça, tu ne bouges pas, tu vois. Tu es stoïque, tu vois. C'est important parce que là, tu vois, tu sens que quand je dis quelque chose, après, tu te rebaisses, tu vois. C'est pas la bonne posture à avoir. Parce que tu vois, le mec à gauche, il te regarde, tu vois. Ça se sent qu'il te regarde, son associé, il te regarde, il t'analyse, tu vois. Et il sent quelqu'un qui est pas stable émotionnellement, tu vois. 90 jours, en mode. C'est quoi ça? Le système, il se met en place en bas, ça le c'est quoi? C'est quoi ce système-là? C'est déjà que supplément, vous êtes sans place. Je vous laisse une semaine un peu marronner, votre côté force. Et vous m'avez dans cette semaine-là, je vous laisse marronner. Voilà, vous êtes rentré dans l'accompagnement, vous êtes en school, vous avez un groupe WhatsApp tous les deux avec trois, avec du WhatsApp, on va associer entre les trois. Vous avez ça, c'est pas de souci, on va faire des points, c'est créatif. Ouais, bien sûr. La première semaine, on fait un appel juste. On fait un appel, si vous avez des questions par rapport à comment vous regardez des vidéos, etc. Vous petit on s'en rappelle. La semaine d'après, vous avez un premier appel avec moi. Là, il pose toutes les questions. Il faut d'abord qu'on ait juste trouvé une conversation ensemble. Parce que l'enfant, on va aller chercher un groupe. Et après, c'est pas le logo. Une fois que le logo est validé avec vous, tu le site et après le business. J'ai compris. En gros, si vous êtes actif, dans un mois, votre site est livré. Site, logo, pas de business. Ok, bah, on va parler de temps. On va en discuter ensemble, mais écoute, moi, tu sais, je vais pas te mentir, moi, j'en ai craché de l'argent. J'en ai craché beaucoup pour les trucs. J'étais avec une agence de référencement, c'est mal passé. Je vais en parler dans les détails, mais je suis encore en contrat. On va s'arrêter là, concrètement. Pareil, là, c'est une objection. J'ai déjà craché de l'argent, j'ai travaillé avec des agences. Si on aurait eu la bonne discussion, il ne nous le dirait pas à ce moment-là de l'appel. On le saurait déjà en avance et on lui aurait déjà posé qu'est-ce que tu as essayé, tu vois. Et le qu'est-ce que tu as essayé, tu l'as posé la question, mais en fait, c'était trop général, tu vois. Qu'est-ce que tu as essayé pour améliorer ton marketing? J'ai pris une agence, ok. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai investi tant, j'ai rien sorti. Pourquoi, selon toi, ça n'a pas marché? Pam. Et en fait, c'est juste de la précision du cadrage, tu vois. Posez des questions précises et comprenez aussi d'où vient votre objection. Tu vois, là, elle vient l'objection parce qu'il n'y a pas eu de découverte concrète. Aujourd'hui, ce qui fait que vous n'avez pas votre taux de conversion que vous voulez, c'est simplement parce que vous n'avez pas le bon cadrage. Vous n'avez pas vous n'avez pas la bonne posture par rapport à votre, tout simplement, votre prospect, on appelle. Une question de posture, une question de cadrage, ça fait 90% de l'appel. Vous ne posez pas les bonnes questions aussi, vous n'avez pas des questions qui vous permettent de comprendre la réelle problématique. Vous l'avez compris, pour comprendre la problématique, il faut déjà comprendre la data. La data va vous donner la problématique et sans pour autant aller chercher, poser des questions un peu bizarres. Non. Combien tu fais de chiffre d'affaires? Combien tu as de chantier? Combien tu as X? Combien tu as Y? Et vous savez exactement la problématique qu'il a. Et après, on creuse dans la problématique. Vous voyez? Donc, la bonne structure, la bonne posture, et vous allez avoir pouvoir un maximum d'appels de vente qui vont closer à la fin. Appliquez ça directement dans vos appels et je suis sûr que vous allez tout exploser. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.